Bonjour et bienvenue au 8e cours de dessin 3D avec Autodesk Fusion 360 offert par l'équipe de robotique Supertronics 5910 de Matane. Mon nom est Blaise Barrette. Je suis un des mentors mécaniques pour l'équipe. Alors, aujourd'hui, on va voir la commande Loft. C'est un outil vraiment extraordinaire et on va bien prendre le temps de voir toutes les possibilités. Euh, et puis, je vais en profiter aussi pour vous montrer le sketch 3D un petit peu, un premier petit coup d'œil au sketch 3D. Alors, on va commencer sans plus tarder en se créant une nouvelle composante qu'on pourra appeler tout simplement Loft. Alors, comme ça. Et puis, on va se créer un nouveau sketch sur le plan XY, c'est-à-dire au sol si on veut. Et je vais choisir cercle. Je vais me faire un cercle de 1 pouce. Et en appuyant sur la touche C à nouveau, je vais me créer un autre cercle de 1 pouce également. On pourrait les mettre horizontales un par rapport à l'autre, comme ça. Et ajouter une dimension de 5 pouces entre les deux, ce qui va contraindre entièrement notre sketch. On peut terminer le sketch. Maintenant, on va créer un nouveau sketch sur le plan XZ. Vous pouvez cliquer sur le front sur votre view cube et cliquer sur ce plan-là. C'est le même résultat. Et dans Sketch, on va choisir un arc à 3 points, donc un 3-point arc. Et vous allez tout simplement cliquer d'un point à l'autre. Et vous voyez, on peut créer un arc comme ça. Alors, faites un arc vers le haut. Et puis là, on va choisir l'outil dimension. Et on va, là je pivote un petit peu mon point là, pour bien venir choisir mon point d'origine et le centre de mon cercle. Là je vous ferai remarquer, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, mais l'outil dimension, dépendant comment je place ma souris, si je vais vraiment vers le haut, je peux mettre une dimension là, vraiment, c'est-à-dire d'un point à l'autre en distance horizontale si on veut. Ou je peux, si je me mets vraiment plus entre les deux, j'ai vraiment en ligne directe. Ou si je m'en vais vers la gauche ou la droite, je vais avoir une distance horizontale. Alors, lorsque c'est ce qu'on va faire, on va se donner une distance horizontale de, disons, 0,5 pouces. Voilà. Alors là, notre sketch est complètement contraint. On va terminer ce sketch-là. Maintenant, je veux me faire un sketch au centre de mon cercle ici. Alors, ce que je peux faire, je vais en profiter pour vous montrer un plan de construction along path. Alors, tout ce qu'on a à choisir, dans le fond, c'est une courbe d'un sketch, une ligne. Et puis, vous voyez ici, on a une flèche, on peut le placer n'importe où et le plan va toujours être perpendiculaire à la ligne qu'on a choisie. Puis, il y a un petit, exactement à mi-chemin, automatiquement, là, notre plan va snapper et pour nous, c'est parfait, là, point 50, c'est-à-dire à mi-chemin, c'est ce qu'on veut, alors on va dire OK. Et maintenant, avec le bouton droit de ma souris, je vais cliquer sur le nouveau plan et je vais faire Create Sketch, comme ça. Et ici, on va se faire un rectangle, alors R, la touche R sur le clavier, mais je vais venir prendre le rectangle à partir du centre ici et du point d'origine. Je vais me faire un rectangle de 1 pouce de haut par 2 pouces de large. Alors, pour passer d'un champ de texte à l'autre, j'utilise la touche Tab sur le clavier. Alors, 1 par 2, je dis OK. Notre sketch est entièrement contraint, c'est parfait. On va quitter ça. Maintenant, je vais faire un nouveau sketch. Là, on va commencer à... Oh, j'ai oublié quelque chose. OK. Parfait. On va retourner à nos cercles. Il faut aller ajouter quelque chose à nos deux cercles ici. Alors, ce qu'on va faire, on peut venir directement ici dans le timeline. Ça, c'est le premier sketch qu'on a fait, c'est les deux cercles. Et avec le bouton de droite de la souris, on va ouvrir Edit Sketch. Et ce que je veux, c'est ajouter, si on veut, comme des points cardinaux à nos cercles. Alors, on va venir choisir l'outil point.
Ça nous permet vraiment juste de créer un point. Et mettez-en un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Même chose pour l'autre cercle, comme ça. Et là, les positions ne sont pas parfaites, alors on peut les mettre parfaites en cliquant tout simplement avec l'outil horizontal-vertical. Je vais venir choisir toujours une contrainte entre le centre et un des deux points. Comme ça. On fait ça pour les deux cercles. Vous allez bientôt voir pourquoi on a fait ces points-là. Alors, voilà, c'est terminé. Je fais Stop Sketch. Ok, maintenant on est prêt à faire notre premier sketch 3D. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire Create Sketch à nouveau. Et puis cette fois-ci, on va choisir le même plan dans le fond qu'on avait pris pour l'arc, mais il faut que ce soit un nouveau sketch. Alors on va se créer un nouveau sketch ici, sur ce plan-là. Et puis on va prendre l'outil Spline ici. Puis vous allez cliquer. Tout d'abord, ok, c'est ça. Vous voyez là, je peux, c'est-à-dire que mon outil ne snap pas euh, ne snap que sur les points qui sont sur le même plan. Mais si j'active ici la petite case Sketch 3D, là à partir de maintenant, vous allez remarquer que mon curseur. Par contre, une fois qu'on a ajusté, il faut quitter l'outil Spline et revenir. À partir de maintenant, là j'ai réactivé Spline. Vous voyez que la fusion a enregistré là, le fait qu'on avait activé le Sketch 3D et modifié, si on veut, un peu l'outil Spline pour qu'il puisse fonctionner avec le Sketch 3D. Et vous voyez que maintenant, je peux m'attacher à toutes sortes de points, même s'ils sont complètement en dehors de notre plan là, qui est au même niveau que l'arc ici. Là. Alors, on va commencer à faire des sketchs 3D. Vous allez voir, c'est très simple. Puis ça fonctionne avec l'outil Spline et avec l'outil Line principalement. Les sketchs 3D. Alors là, je vais venir choisir ici et je vais venir m'attacher au centre en bas de l'arc et venir à l'autre opposé et m'attacher au point sur le cercle et terminer mon premier spline. Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment encore fait de 3D. On va faire encore à nouveau à l'extérieur du cercle, si on veut, sur le haut de notre rectangle et à l'opposé. On accepte. Maintenant, on peut venir s'attacher ici, et c'est là, qu'on commence à faire de la 3D dans le fond. Plutôt que de prendre le centre du cercle, je vais venir choisir le coin du bas ici, et je vais venir m'attacher à l'opposé, terminé. Maintenant, je vais pivoter mon cercle, mon sketch, ou en tout cas mon dessin, si on veut. Et je vais venir faire l'autre côté comme ça, et terminer. Alors là, vous voyez, on a vraiment un sketch en 3 dimensions. Vous voyez bien, normalement, on est sur ce plan-là, mais on a créé des lignes complètement dehors du plan. Alors, c'est ce que Sketch 3D permet. Maintenant, je vais quitter l'outil Spline en appuyant sur Escape. Puis, on va modifier un petit peu, pour s'amuser, la ligne, l'arc, si on veut, du haut et celui du bas qu'on vient de dessiner. Alors, je vais tout simplement prendre les petites poignées ici. Puis, je vais étirer ça. Vous pouvez vous amuser. Il n'y a pas de mesure ou quoi que ce soit. Faites quelque chose qui ressemble un peu à ce que je viens de faire ici. Là. Je vais faire ça comme ça. Elle n'est pas trop raide. Mais ça devrait être bien. Là. OK. Fait qu'une fois que c'est à votre goût, vous pouvez faire Stop Sketch. Et on a terminé les sketchs pour tout de suite. Là, vous voyez qu'on en a, si on ouvre ici dans Sketch, là, on a plusieurs sketchs. On a nos deux cercles en bas. Ensuite, on a notre arc au centre. Ensuite, on a notre rectangle et tous les sketchs 3D qu'on a fait. Alors, on est prêt à commencer à découvrir l'outil Loft. Alors, je vais aller dans Create ici. Et mon outil Loft est ici. Alors, je vais cliquer là-dessus.
Et puis là, ce que l'outil Loft nous demande, dans le fond, il nous demande de choisir des profils. C'est la première chose qu'on a à faire. Alors, on peut venir choisir un des cercles ici, et ensuite notre rectangle. Et vous allez voir que, dans le fond, l'outil Loft va créer une forme qui va partir d'un premier, de notre premier profil et qui va se modifier pour concorder finalement avec le second. Maintenant ici, il y a une foule d'options dans cette boîte d'outils-là. Je vais vous montrer entre autres ici, exemple pour le profil 1 qui est celui-là, c'est Connected, il y a la possibilité de choisir direction aussi. Direction, dans le fond, ce que ça va vous permettre, ça va ouvrir une flèche et un angle. Alors si vous prenez la flèche et vous tirez, vous allez remarquer que dans le fond, c'est comme si on donnait... on peut imaginer que ça, c'est un peu comme une espèce de ballon et si on soufflait très fort, dans le fond, plus fort ou moins fort, c'est un petit peu l'effet que ça donne. On appelle ça ici take-off weight. En tout cas, c'est un petit peu... ça, dans le fond, c'est comme s'il y avait une inertie, si on veut. Là. Ça crée une genre de tangente. Et puis, ça ici, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un... si on veut, notre forme va partir plus vers l'extérieur ou plus vers l'intérieur. Dans ce cas-ci, j'ai de la misère à aller vers l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, d'une fois à l'autre. Peut-être c'est à cause de la forme. Là. Il est peut-être pas capable parce que on part déjà trop vers l'extérieur. Bon, de toute façon, je vais remettre ça à 0. Puis ici, take-off weight, je pense que c'est à 1 normalement par défaut. Mais anyway, on va retourner à Connected. Alors, ces options-là vont disparaître. Et ce qu'on va faire, c'est que, toujours avec la flèche profil de sélectionner, on va venir choisir notre troisième profil. Alors là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on part vraiment d'un profil, on passe par le second et on se rend au troisième. Et puis maintenant, vous voyez aussi que l'option Connected ou Direction n'est accessible qu'au premier et au dernier profil. Parfait. Mais on peut aller plus loin que ça encore. Il y a d'autres options. Vous remarquez ici la possibilité d'utiliser des guides. Si on vient choisir, par exemple, Centerline, et qu'on vient choisir l'arc original qu'on avait utilisé pour en tout premier, c'est-à-dire c'est notre deuxième sketch ici, là, qui part exactement du centre de chacun du centre du premier cercle, passe au centre du rectangle et se rend au centre du deuxième cercle. Alors si on sélectionne cette ligne-là, vous allez voir que maintenant, la forme va vraiment toujours s'assurer dans le fond que notre arc est exactement au centre de la forme à tout moment. Et puis là, c'est un arc, mais ça aurait pu être une forme plus complètement différente. Là. Si la forme est trop complexe et que si on veut, le nouvel objet ne peut pas suivre cette force-là, cette forme-là, parce qu'il se plierait sur lui-même, exemple, à ce moment-là, on va avoir un message d'erreur. Alors, ça, c'est à voir aussi. OK, donc ça, c'est Centerline. Il y a aussi Rails. Alors, ça ici, c'est vraiment intéressant aussi. Et si on vient choisir Rails, vous allez voir que notre Centerline, automatiquement, va se décocher. C'est soit une option ou l'autre. Alors là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir chacune de nos lignes. Alors si je viens choisir exemple en haut, vous l'avez deviné, notre forme va suivre le haut. Maintenant, si je viens, exemple, cliquer sur une des lignes d'extérieur, va continuer, notre objet va continuer à suivre la ligne du haut, mais va également venir s'attacher à l'autre ligne qu'on vient de choisir. Je peux faire l'autre côté et maintenant celle du bas. Et vous voyez que notre forme suit complètement chacune des lignes. Alors, on peut faire des formes très complexes et vraiment bien réfléchies comme ça en utilisant les sketchs 3D et l'outil Loft. On peut faire des choses vraiment, vraiment extraordinaires.
Alors voilà, ça c'est une première vue de l'outil Loft. Je vais fermer ça et je vais cacher nos sketchs. Je peux cacher tous les sketchs d'un seul coup. Évidemment, je pourrais cliquer comme ça et éteindre fermer le dossier au complet. Ou je peux sélectionner du premier au dernier en appuyant sur la touche majuscule. Donc, je sélectionne le premier, je clique sur la touche majuscule de mon clavier et je viens sélectionner la dernière. Et comme ça, tous les sketchs au centre vont se choisir, se sélectionner. Et j'appuie sur la touche V comme victoire sur le clavier, ce qui va, dans le fond, éteindre les petites ampoules et modifier la visibilité de nos sketchs. Alors, V, j'allume, V, j'éteins, c'est comme un toggle si on veut. Là, on les voit encore parce qu'ils sont sélectionnés ici dans le browser, mais si je clique n'importe où pour désélectionner, vous voyez que on a bien caché tous nos sketchs et voici notre objet final. Super! Alors maintenant, on va voir un autre, juste pour continuer un petit peu avec l'outil Loft. J'ai préparé ici une série de sketchs. Puis je vais à nouveau venir choisir l'outil Loft et juste pour vous montrer qu'on peut vraiment passer d'une forme à l'autre comme ça. Et puis l'outil Loft là, va suivre là, va être capable de s'adapter d'une forme à l'autre. Vous remarquerez aussi qu'il y a des espèces de petits points blancs comme ça. On a un petit peu on a accès, si on veut, à un petit peu plus de contrôle. On peut déplacer ces points blancs-là et décider, si on veut, où les lignes ça modifie un tout petit peu là, la forme, comment la forme va réagir. Là. Donc, on peut venir faire des petits ajustements ici là, si on en sent le besoin. Alors, je vais dire OK, puis je vais venir cacher les sketchs ici. Je sélectionne le premier, le dernier, V sur le clavier, et voilà. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est possible. Là, on part d'un cercle, on passe ensuite d'un carré, ensuite une ellipse. Ici, on a un triangle et on finit avec une espèce de spline. Alors, voilà. C'est un autre... ici, dans le fond, c'est juste pour confirmer comment on peut passer vraiment d'une forme à l'autre. Ici, ça c'est intéressant, ça amène d'autres possibilités parce que là on part pas d'un sketch mais on part vraiment d'une forme déjà existante. Ici j'ai vraiment carrément utilisé l'outil boîte et l'outil cylindre pour créer ces deux formes-là. Alors on a vraiment juste deux bodies dans une composante. Alors ce que je veux vous montrer, on peut créer des lofts. Alors je vais faire Create, je vais faire Loft et je vais cliquer ici carrément sur une face pour choisir mon premier profil et sur une autre face pour choisir un deuxième profil. Et effectivement, l'outil Loft là, va créer son objet. Mais ici, on a une nouvelle option. Parce qu'on part d'une forme, on a la possibilité de créer une tangente. Alors, vous voyez ici, au lieu de direction, on a tangente et curvature. Dans le fond, c'est un petit peu la même chose. Alors, si je viens choisir ici tangente, remarquez bien le cube ici, là, plutôt que de tourner de sec, on va effectivement faire une belle tangente comme ça. Puis, entre tangente 1 et curvature, dans le fond, c'est une façon différente un petit peu de calculer. C'est comme si c'était un petit peu avec un peu plus d'inertie avec curvature. Et on peut le faire autant pour une forme que pour l'autre. Alors ici, là, on a vraiment une belle... On voit que peu importe l'angle, on a toujours une belle tangente là, du cercle vers le cube et vice-versa. Alors ça, c'est quelque chose à remarquer aussi. Là, quand on part d'une forme déjà existante, on peut utiliser l'outil tangente. Là. Et puis, vous voyez ici que j'ai l'opération Join qui est sélectionnée.
parce qu'on part d'un objet à l'autre. Alors en utilisant join, je vais, plutôt que de créer, si je faisais exemple new body, là à ce moment-là, je conserverais les deux body 1 et body 3 et je créerais un nouveau troisième body ici. Mais si je mets join, à ce moment-là, je vais joindre les trois. Alors si je dis OK maintenant, on va voir que j'ai un seul body. Alors ça, c'est un outil vraiment extraordinaire. Maintenant, si je veux vous montrer aussi qu'il est possible dans les autres environnements d'utiliser l'outil Loft. Alors, exemple, si je recule en arrière, comme ça, j'enlève le Loft qu'on vient de fabriquer, je vais l'effacer, je vais faire carrément delete dans le timeline. Alors, le Loft qu'on vient de faire n'existe plus. Et puis, je vais aller dans Create Form ici. Et dans Create, et oui, l'outil Loft se trouve ici aussi. Et puis, alors là, je peux venir à nouveau sélectionner mes deux profils, mais là, je vais avoir en plus l'option de sculpture, si on veut, là. Alors là, je pourrais dire, exemple, que je veux 4 faces dans ce sens-là et 4 faces dans ce sens-là. Donc, vous voyez là que j'ai un petit peu moins de résolution. Si j'avais des rails, je pourrais les utiliser. Je peux utiliser mes tangentes, comme ça. Je veux dire OK. Et là, j'ai tous les outils de sculpture auxquels on est habitué. Alors, si je pourrais venir ici dans Symétrie, me créer une symétrie d'un côté à l'autre comme ça. Et puis ensuite, je pourrais venir choisir Modify, puis prendre, exemple, cette ligne-là, et puis la soulever comme ça, exemple. Je veux vous faire remarquer que Loft, dans l'outil Sculpt, crée une forme, c'est-à-dire c'est juste une surface, c'est pas une forme pleine. Alors, ici, pour bien l'illustrer, si je viens choisir, exemple, cette ligne-là, et que je la soulève, vous voyez là qu'on est vraiment, on s'est détaché. D'ailleurs, il y a la possibilité, si vous voulez travailler ici, exemple, mais vous voulez vous assurer de toujours garder un beau contact avec exemple, le cylindre. Bon, je vais faire undo, si je vais faire cancel. Je peux venir double-cliquer ici. En fait, il va falloir que je double-clique sur chacune des... pour avoir tout mon contour, parce que c'est comme si c'était quatre formes séparées, en fait, probablement à cause du coin, là. On peut s'en venir ici dans Modify, et il y a l'option Freeze, et je peux, si on veut, geler cette ligne-là ici. Alors là, à partir de ce moment-là, puis on voit que celle-là est comme blanche et celles-ci sont bleu pâle. Donc celle-ci peut bouger en partie, mais pas jusqu'à un point où ça pourrait faire bouger la ligne qui est vraiment gelée, là. Donc à partir de ce moment-là, je peux venir prendre à nouveau cette ligne-là ici, exemple, et la soulever. Et peu importe jusqu'à quel point je vais la soulever, je ne vais jamais vraiment déranger là, cette partie-là. On voit que la ligne bleu pâle peut bouger un peu, mais pas suffisamment pour qu'on perde finalement notre contact avec le cercle ici, là. Alors voilà, ça c'est vraiment un outil quand même assez fantastique là, qui nous permet de créer des formes incroyables, mais qui nous permettent en même temps de rattacher deux morceaux là, ensemble. OK, donc voilà, ça c'est l'outil Loft dans la section, si on veut, de sculpture. Alors là, je vais faire Finish Form. Et vous voyez que c'est effectivement, si je cache mes deux bodies ici, on voit là que c'est vraiment juste une surface, là. Et comme j'avais pas créé, j'avais pas ma composante de sélectionner, j'ai créé ce body-là ici dans mon assemblage principal. Et puis si je voulais, là on voit que c'est 4 bodies séparés. Si je voulais les attacher ensemble, je pourrais aller ici dans l'environnement patch, exemple, faire stitch, choisir les quatre morceaux et faire stitch. Et là j'ai un seul body comme ça.
OK. Euh, Maintenant, parfait. Puis si je voulais le fermer complètement, en fait, je pourrais venir créer une patch à chaque extrémité. En fait, il faut que je le fasse 2 fois, comme ça et comme ça. Et à nouveau, faire un stitch entre les trois bodies. Dire OK. Et voilà, maintenant, on a un body solide qui est parfaitement rattaché à nos deux pièces. Alright. Donc, l'outil Loft dans l'environnement, je vais retourner ici dans modèle, dans l'environnement sculpture. Maintenant, euh, si je voulais faire un loft entre entre deux lignes, à date, jusqu'à maintenant, pardon, on a vu la possibilité de créer des lofts entre des profils. Si je venais choisir l'outil loft ici, on me demande un profil, alors je peux pas choisir des lignes. Mais loft est également accessible dans l'environnement patch. Alors, on a ici dans Create, on peut choisir l'outil Loft à nouveau. Et là, on a la possibilité de faire un loft entre deux lignes, ce qui nous donne ici un beau rideau. Mais là, je vous ferai remarquer encore une fois que, comme on est dans l'environnement patch, évidemment, notre objet, c'est un body de... il n'est pas créé encore, fait que je ne peux pas vous le montrer, mais c'est une surface seulement. Alors là, ici, on a encore la possibilité là, des options direction. Alors, je vais dire OK, notre nouveau body va apparaître. J'avais oublié de sélectionner d'activer finalement ma composante rideau. Alors, le body, c'est fait dans mon assemblage principal. Ça, c'est vraiment là, on fait tout le temps ça. C'est une mauvaise habitude. Il faut vraiment toujours penser à qu'est-ce qui est activé. Là, ce que je pourrais faire, je pourrais revenir en arrière, dans le fond, et puis activer mon rideau, puis créer finalement un loft là, à nouveau. Là. Je pense que c'est la meilleure moyen. Là. Comme ça. Donc là, maintenant, mon body est bien dans mon truc rideau. Je pourrais directement ici lui donner une épaisseur pour en créer un vrai body solide. Ça, c'est une possibilité. On peut s'en venir ici dans Create, choisir Thicken, choisir la surface, et puis on peut lui donner à partir de ce moment-là une épaisseur. Alors, on a maintenant un rideau de 1,16 d'épais. Par contre, vous remarquerez que le body d'origine, l'espèce de surface reste est encore là. On a juste créé un body, mais le truc d'origine est encore là. Je pourrais l'effacer. Si je fais delete, je peux créer je peux créer un bug. C'est toujours une meilleure habitude de faire remove. Éventuellement, dans un cours, je pourrais faire vraiment là, expliquer la différence entre les deux. Mais dans ce cas-ci, c'est mieux de faire remove. On retrouve à ce moment-là l'objet remove, si on veut, le feature dans notre timeline. Alors, on peut revenir en arrière si on veut, alors que delete ne se retrouve pas ici dans notre timeline. Ça, c'est une des différences principales. Je vais cacher mes sketchs et voilà, on a un beau rideau. Alors voilà, Loft aussi dans l'environnement patch. Maintenant, j'ai prévu un petit, une dernière petite démonstration de l'outil Loft, là, juste pour s'amuser un petit peu. Ici, j'ai une lame de couteau. J'ai fait, on peut regarder vite vite comment je l'ai dessiné. Je vais activer les sketchs, comme ça. Alors, j'ai dessiné, j'ai fait un profil. Ensuite, je l'ai extrudé, mais des deux côtés finalement, pour que mon point d'origine, mon origine soit bien au centre de la lame. Ensuite, sketch. J'ai dessiné le profil un peu, si on veut, là,
de la lame découpée. Je me suis fait un plan de travail ici à angle sur cette ligne-là. Et j'ai dessiné un profil que j'ai, dans le fond, là je vais sauter quelques étapes, puis j'ai fait un sweep sur cette ligne-là ici, ce qui a donné le tranchant de la lame, si on veut. Alors, vous remarquez ici là, le profil là, qui découpe la lame. Alors, mon sweep, dans le fond, c'était, si je veux faire Edit Feature, là, on voit que c'est un cut comme ça. Ensuite, je vais cacher les sketchs. Je clique sur le premier, je clique sur le dernier, j'appuie sur la touche V de mon clavier. Je peux cacher aussi le plan de construction. Puis là, j'ai fait un chamfer ici pour donner un petit look un peu plus pointu à la lame. Et j'ai donné un chamfer sur le manche ici. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai fait la lame du couteau. Et maintenant, on va faire un manche. Alors, quelle est la prochaine étape avant de commencer à faire le manche? Oui, cette fois-ci, j'y ai pensé. On crée une nouvelle composante. Et puis, je vais me faire un sketch ici sur ce plan-là. Je vais me dessiner une ligne. Alors, je vais venir ici. En fait, je vais la dessiner carrément à côté. Comme ça. Ça n'a pas tellement d'importance, la longueur. Je vais la transformer en ligne de construction. Et je vais venir ajouter une contrainte de coïncidence entre mon point d'origine et la ligne pour m'assurer que la ligne est bien au centre. Parfait. Maintenant, je vais venir choisir l'outil Spline ici. Et je vais dessiner, si on veut, un peu comme le profil de mon manche, là, comme je l'imagine. Alors, je vais venir comme ça. Et je vais dire OK. Comme ce profil-là va être miroir, si on veut, là, je veux que ça ici, là, ma petite poignée, si on veut, je veux qu'elle soit bien horizontale. Alors, je vais la mettre horizontale. Je vais ajouter une contrainte. Même chose ici en bas. Comme ça va faire une belle continuité, là. Alors, je viens choisir la ligne et j'appuie sur horizontal vertical. Maintenant, je peux m'amuser un petit peu avec mon profil, m'assurer que c'est bien à mon goût. Je peux déplacer un petit peu, là, comme ça. Ça me semble assez bien. Je vais raccourcir ma ligne, comme ça, ma ligne de construction. Voilà. Puis, je vais faire mon miroir. Donc, miroir ici. Je dis le profil et le mirror line. Ça va être la ligne au centre, évidemment. Je vais dire OK. Et là, si je veux, j'ai encore la possibilité là, de modifier un peu là, si j'aime pas le look. Mais ça me paraît bien. Alors, je vais dire OK. Parfait. Bon, alors ça va être évidemment le début du manche. Maintenant, on veut trouver la fin du manche. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire un sketch sur le plan XZ. Je vais appuyer sur la touche L de mon clavier et je vais me faire une ligne à angle un petit peu comme ça. Ça va être un plan une ligne de construction. Alors, je peux venir ici, la sélectionner et appuyer sur la touche X de mon clavier. Maintenant, pour la distance, je vais vous montrer un petit truc qui est vraiment bien. Vous voyez, si je choisis horizontal, vertical, et que... en fait, oui, c'est ça. Si je choisis horizontal, vertical, et que je viens passer au-dessus de ma ligne, on voit qu'il y a j'ai pas la possibilité de m'attacher au centre de la ligne. Par contre, si j'appuie sur la touche majuscule du clavier, ça c'est un petit truc à retenir qui est un petit peu caché, mais qui est souvent très utile. Là, vous voyez qu'à partir de maintenant, je peux venir m'attacher au centre. Donc, sans la touche majuscule, avec la touche majuscule du clavier. OK. Et ça marche également pour dimension. Alors, je vais faire Escape pour sortir l'outil de l'outil horizontal-vertical et je vais cliquer sur la touche D de mon clavier pour avoir l'outil dimension. Alors là, vous voyez, encore une fois, si je viens au-dessus de ma ligne, il ne se passe rien. Alors que si j'appuie sur la touche majuscule, j'ai accès au centre de ma ligne. Alors, j'ai choisi ici
même chose. Ben, ici, en fait, je vais venir choisir là, ce point-là. Ça n'a pas vraiment d'importance. Incroyable, j'ai l'œil parce que, exactement, effectivement, je voulais mettre 4 pouces. Alors, c'est déjà à 4 pouces. Alors, je vais confirmer. Puis, donc ça me paraît parfait. Dans le fond, c'est juste une ligne de construction. Je peux encore choisir l'angle. On va dire que ça, ça me semble bien, là, visuellement. Je veux dire, un petit peu trop, peut-être. Tiens, comme ça, c'est beau. OK, super. Puis, donc là, je vais me faire un plan un petit peu comme ça, mais sur ce plan incliné-là. Alors, un outil pour ça, c'est, je vais me faire un plan de construction et je vais choisir Plane at Angle. Et puis, comme ma ligne était déjà sélectionnée, ben, la Fusion est assez intelligent pour déjà placer le plan, là. Et puis, je pourrais changer l'angle maintenant, mais on veut garder ça à 0 degré. Je vais dire OK. Maintenant, avec le bouton droit de ma souris, je vais cliquer sur le nouveau plan de construction et je vais choisir Create Sketch, comme ça. Et je vais me faire une ellipse. Alors, je vais choisir ellipse. Je vais venir cliquer sur mon point d'origine. Je vais monter. Vous voyez que, dans le fond, mon ellipse se crée à partir du centre. C'est comme ça que l'outil ellipse fonctionne. Et je vais me faire un profil là, de fin de couteau qui pourrait ressembler à peu près à ça. Moi, ça me paraît bien. Je ne vais pas mettre de dimension, c'est pas vraiment nécessaire. On va garder ça comme ça. Alors, je dis OK. Maintenant, je vais me créer un nouveau sketch à nouveau sur le même plan, dans le fond, qu'on a pris pour faire la ligne, là, sur le plan XZ. Et je vais commencer le profil, à dessiner le profil de mon couteau dans l'autre sens, si on veut. Alors, je vais me prendre un arc à 3 points. Je vais venir choisir le... Oh, là, j'ai fait un oubli. On va essayer quelque chose. Je vais faire Escape. J'ai besoin des points ici en haut là, de mon arc. Je vais voir si je peux le projeter. Oui, je peux le projeter. Alors, j'ai appuyé sur la touche P de mon clavier. Je vais venir tout simplement projeter ces deux points-là, celui-là ici et celui-là. OK, parfait. Pour pouvoir m'attacher finalement là, ici dans un nouveau sketch. Là. Alors, à nouveau, je m'en viens choisir mon outil arc à 3 points, 3-point arc. Et je vais partir du haut ici. Du haut finalement de mon profil ici, au haut de mon ellipse. Et là, je vais choisir la courbe là, approximative. Là. Alors ça me va assez bien. Par contre, je trouve que mon profil ici est trop haut. Alors, je vais faire Stop Sketch. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir ici. Comme ça. Puis, je vais tenter de le baisser. Là, je m'attends à ce que tout ça soit tout attaché. Alors, comment faire? C'est ça, on est attaché au centre. Je peux pas descendre ma ligne non plus parce que je suis attaché au point d'origine. OK, je le sais. Stop Sketch, c'est pas ici dans le fond, c'est plutôt cette ligne-là, la ligne de construction qu'on a utilisée pour faire le plan de construction. C'est dans elle que je vais pouvoir m'abaisser là. Alors, elle, je peux la prendre et la descendre comme ça. On va essayer ça. On va faire Stop Sketch. Maintenant, tout a suivi. Je peux revenir à mon arc et normalement, je devrais pouvoir la modifier. C'est bien mon arc ici. Non, je suis pas dans le bon sketch. Voyons. Je suis un petit peu mêlé, on dirait. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est mon arc. Au pire, je vais le refaire, là. Parce que là, on dirait que j'ai pas le moyen de le modifier. Le centre de l'arc est ici. Non, il veut pas me laisser... il veut pas me laisser le modifier, alors je vais le refaire. Ouais, c'est pas très long. Alors, voilà. Alors, vous voyez un petit peu comment... ah oui, moi ça me plaît beaucoup plus. Tiens, ça me paraît très bien comme profil. Vous voyez comment on peut retourner en arrière, trouver à quel endroit on peut modifier les choses et tout le reste du dessin va s'ajuster après. C'est quand même assez extraordinaire. OK, maintenant, je vais prendre l'outil Spline. Et c'est là que la magie va opérer un petit peu.
vais dessiner un genre de manche là, avec un profil pour les doigts. Exemple comme ça. Donc un premier doigt, un deuxième. Je vais terminer mon truc. Donc une place pour un doigt, un autre et un autre. Ça fait 4 doigts. Le pouce est au-dessus. Parfait. Là, je vais faire Escape pour sortir de l'outil Spline. Puis là, je pourrais ajuster un petit peu là, mon profil là, pour que ce soit le plus confortable possible qu'on puisse imaginer. Là, je vais peut-être m'éloigner, laisser un petit peu plus de place pour le petit doigt. Bon, moi ça me paraît assez bien ça. Comme ça. Je vais faire Stop Sketch. Et voilà, on a tout ce qu'il faut maintenant. Ça en prend pas plus pour utiliser Loft et nous faire un beau manche. Alors je vais venir ici choisir mon outil Loft. Je vais choisir mon premier profil, mon second profil. Qu'est-ce qui se passe ici? Sharp. Ok, j'ai juste choisi un point ici. Donc mon premier profil n'est pas bon. On peut les effacer, les profils. Alors je vais choisir ce profil-là ici, voyons. Choisir ce profil-là et j'appuie sur X tout simplement. Ok, alors là tout va bien. Mais on va utiliser évidemment les rails. Alors je vais venir choisir l'outil de sélection de rails. Je vais choisir la rail du haut et le profil qui fait le dessin des doigts. Et vous voyez comment notre couteau s'ajuste, là, notre manche s'ajuste pour être bien confortable. Puis c'est encore possible de prendre... là, c'est parce que je suis encore dans cet outil-là. Je vais en sortir. On a comme terminé. Puis vous remarquez que je peux encore, même si je suis pas dans le sketch, comme mon sketch n'est pas entièrement contraint, je peux faire des petits ajustements comme ça. Je peux modifier mon spline. J'ai pas accès aux poignées, mais j'ai accès aux points. Alors, je peux trouver quelque chose à mon goût, comme ça. Et puis, faire des petits ajustements. Une fois que c'est à mon goût, on peut cacher les sketchs. Alors, je choisis le premier, le dernier. J'appuie sur la touche V du clavier. Et voilà. Bon, maintenant, notre lame, si on veut, on pourrait creuser un trou dans notre manche pour qu'il soit bien solide. Alors, je vais utiliser l'outil Combine. Je vais choisir comme Target Body, je vais choisir le manche. Comme Tool Body, je vais choisir la lame. C'est un cut et je m'assure que Keep Tool, parce que sinon on va perdre la lame, que Keep Tool est bien sélectionné. Je dis OK. Et là, vous voyez, on a vraiment un trou là, dans notre manche là, pour insérer la lame. Excellent. Maintenant, on pourrait mettre des filets. Alors, je vais appuyer sur la touche F de mon clavier. Je vais venir sélectionner les deux extrémités comme ça. Et tout simplement, en poussant la flèche, là, je peux trouver quelque chose de joli. Un 16, ça me paraît assez beau. On va dire OK. Ensuite de ça, je vais sortir les trucs d'apparence. Et puis, on pourrait mettre notre manche en mahogany comme ça. Ça fait très joli. Et puis, si on veut aller encore un petit peu plus loin, juste pour le fun, je m'assure que mon manche est bien sélectionné. Je viens choisir Offset Plane. Je vais choisir ce plan-là ici. Je vais reculer un petit peu, comme ça. Dire OK. Et à nouveau, je vais me créer un Offset Plane à partir d'ici. Et je vais reculer un petit peu, comme ça, un petit peu plus. OK. Et là, avec l'outil Split Body, dans le fond, je vais choisir le body que je veux splitter. Puis là, d'ailleurs, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer là qu'on a un seul body, là, c'est le manche. Là, je vais venir choisir Split Body. Je vais choisir le body et comme Splitting Tool, je vais venir prendre le plan de construction qu'on vient de choisir. Je dis OK. Et là, vous voyez que j'ai deux bodies. Je vais faire ça à nouveau. Je vais choisir mon manche à nouveau. Et comme Splitting Tool, je vais choisir l'autre plan de construction. Je dis OK. Et je peux maintenant cacher
mes deux plans de construction. Alors là, vous voyez là, que nos bodies ont été séparés, ce qui me permet de venir dans Appearance et mettre la fin du manche et le début du manche en brasse. Et on va activer. Et voilà, quand même pas si mal. Ici, ça finit un petit peu bizarre. C'est peut-être pas le plus beau des manches, mais quand même, hein, c'est pas si mal. Alors, ça vous donne une idée un peu là, de ce qu'on peut faire avec l'outil Loft. C'est vraiment un outil fantastique à explorer. Je vous suggère, je suis sûr que vous allez avoir des tonnes d'idées et d'applications, de façon d'utiliser cet outil-là. C'est vraiment un outil important à explorer, à bien connaître, parce qu'on peut faire des foules de trucs, là, des formes quand même assez organiques dans le fond, mais tout en en utilisant des mesures précises. Alors ça permet de faire des choses quand même pas mal extraordinaires. Alors j'espère que vous avez aimé ce cours-là sur l'outil Loft. Puis on se voit la semaine prochaine pour le prochain cours. Merci et